Dans cette partie, on va voir comment on peut calculer des forces en 3 dimensions sur un corps rigide, qui a un mouvement combiné de rotation. Alors, pour le premier problème, on considère une plaque rectangulaire de masse 15 kg qui peut tourner librement autour de l'axe Y à cause des supports en A et B. Lorsque la plaque est équilibrée dans le plan vertical, une balle de 3 grammes est tirée perpendiculaire à sa surface avec une vitesse V égale à moins de 1000 I. Calculez la vitesse angulaire de la plaque à l'instant où elle est tournée de 180 degrés. Si la balle frappe le coin D avec la même vitesse V au lieu de C, calculez est-ce que la vitesse angulaire reste la même? Justifiez votre réponse. OK. Alors, dans ce problème, on a une plaque initialement au repos et maintenant, il y a une petite bille qui est lancée vers la plaque. Alors, on a un choc. Toujours quand on a un choc, on peut penser au théorème du moment cinétique pour trouver la vitesse angulaire juste après le choc. Et puis, ils nous ont dit que la plaque va tourner 180 degrés. On veut trouver quelle va être sa vitesse angulaire après qu'elle tourne un angle de 180 degrés. Comme d'habitude ici, chaque problème est constitué de plusieurs parties. On a besoin de faire l'analyse du choc premièrement pour trouver la vitesse angulaire juste après le choc. Puis, on a besoin d'appliquer le principe de travail et d'énergie pour savoir, quand elle tourne un angle de 180 degrés, quelle va être sa vitesse angulaire à l'état final. Et à la fin, il nous demande une question. Si la bille, au lieu d'avoir contact avec C, est lancée vers D, est-ce que sa vitesse angulaire va changer? Et on doit justifier notre réponse. On va voir ici que ce qui va changer, ce n'est pas la vitesse angulaire, mais les réactions au support. Et cette partie du chapitre, on va voir comment on peut calculer les réactions au support dans un cas en 3 dimensions. Alors, premièrement, pour la première étape, ici, dans chaque fichier, je vous donne un résumé des formules pour que vous vous rappelez. Alors, premièrement, comme on a besoin de travailler avec le moment cinétique, on a besoin d'inertie. Alors, on va trouver, ces formules nous donnent les formules d'inertie autour de nos axes X, Y et Z. Alors, ici, c'est relativement simple dans notre cas. Vous savez pourquoi? Car ici, la rotation est seulement suivant Y. OK? Il y en a déjà, si vous voulez, c'est vrai qu'on est en train de travailler en 3D, mais n'oubliez pas que parfois, ça peut être simplifié à une rotation simple. Ici, on a juste rotation autour de l'axe des Y. L'axe des Y est fixe. Et si vous faites la formule générale, vous allez aboutir à la fin à votre cas particulier, car il n'y a pas possibilité de rotation autour de X, pas de possibilité de rotation autour de Z. Alors, oméga X nul, oméga Z nul, et j'ai seulement oméga Y. Alors, si je mets mes formules générales, je peux dire qu'il y a conservation du moment cinétique autour de l'axe des Y. Alors, ici, ils ont commencé par une analyse générale. Alors, on va faire la conservation du moment cinétique autour de l'axe AB qui est l'axe des Y. On a initialement, à l'état initial, la plaque était au repos et on a seulement le mouvement de la bille, n'est-ce pas? La bille qui a un moment cinétique. Vous savez que comment on trouve le moment cinétique d'un point matériel par rapport à un axe? Tout ce qu'on a à faire. Alors, ici, vous pouvez faire la méthode vectorielle, ou vous pouvez dire tout simplement que je n'ai pas besoin de faire la méthode vectorielle car je peux faire la règle de la main droite ici. C'est très simple. J'ai besoin de trouver le moment de la quantité de mouvement. Alors, où je fais R vectoriel MV, ça c'est la méthode vectorielle. Ou plus simplement ici, comme c'est clair que le vecteur MV c'est celui-là, M fois V, il est selon X, et il produit un moment autour de Y d'après la règle de la main droite. Si j'applique la règle de la main droite, ce moment-là est négatif.
Alors, je peux automatiquement dire que le moment est égal à moins cette distance-là, qui est égale à 0,15 mètres, fois la masse de la plaque qui est donnée, fois la vitesse aussi qui est donnée, vitesse initiale, suivant l'axe J. OK? Ou si vous faites la méthode vectorielle, vous allez obtenir exactement le même résultat. OK? Et vous pouvez prendre comme vecteur R, si on prend un point ici, l'origine, on a le vecteur, ce vecteur-là. Ça, c'est le vecteur R. On fait R vectoriel MV, on trouve le même résultat. Alors, on a déjà trouvé le moment cinétique à l'état initial. Même maintenant, pour le moment cinétique à l'état final, alors, si vous avez fait attention que j'ai seulement une rotation autour de Y, alors à l'état final, qu'est-ce qui va se passer? À l'état final, la bille, si vous voulez, va être une partie de notre plaque. Et on peut dire qu'on a un objet en rotation autour de Y. À l'état final, le moment cinétique juste après le choc, c'est l'inertie totale de mon système, qui est l'inertie de ma plaque, plus l'inertie de ma particule par rapport à Y, fois oméga. OK? Alors, si je n'ai pas fait attention à cela, je peux appliquer la formule générale du moment cinétique. OK? Alors, vous pouvez trouver le moment cinétique suivant X, suivant Y, suivant Z. Et vous allez trouver, quand vous remplacez, ici, vous devez calculer alors votre tenseur d'inertie et dire après que oméga X, oméga Z sont nuls, etc. Alors, ici, dans votre cas particulier pour la plaque, les produits d'inertie ici sont nuls. C'est pour cela que je vais seulement avoir un moment cinétique autour de Y. Et je peux vérifier cela. OK? Alors, lorsque je remplace ici, pour mon moment cinétique suivant J, autour de J, je vais avoir par comparaison entre ces deux termes que oméga X est nul, et c'était prévu, oméga Z est nul, et j'ai que le moment cinétique initial est égal à l'inertie par rapport à Y fois oméga Y. Et pour cette inertie, on doit prendre en compte, comme on a déjà dit, si vous voulez, la bille, comme la masse de la bille est très petite comparée à la plaque, vous pouvez négliger son moment cinétique. Parce que pour être plus précis, c'est meilleur de la prendre en considération. OK? Ajouter ici à l'inertie par rapport à Y de la plaque, ajouter le moment d'inertie de la bille. Il est MR carré. Mais ici, ils n'ont pas pris en considération parce que la masse de la bille est très petite comparée à la masse de la plaque. C'est 0,003 kg comparé à 15 kg. C'est pour cela qu'ils n'ont pas inclus. Mais pour être plus précis, on doit l'inclure. OK? Ou on doit justifier qu'on l'a négligé car la masse de la bille est très petite par rapport à la masse de la plaque. Maintenant, pour votre plaque, pour trouver Y, vous appliquez le théorème des axes parallèles. Et alors, vous pouvez trouver votre vitesse angulaire juste après le choc. Question jusqu'ici? OK. Maintenant, une fois qu'on a trouvé... Oui? On a négligé la balle ou là? On a négligé l'inertie de la bille بالنسبة للإنرسي de la plaque à l'état final. يعني أنت هون المفروض تكتب الإنرسي هي إنرسي de la plaque par rapport à Y plus l'inertie de la bille par rapport à Y. OK? بس إذا بتعمل كالكول الإنرسي de la bille هي masse de la bille اللي هي 0,003 kilogramme fois la distance de la bille à la plaque اللي هي 0,15 متر au carré. جرب اعمل MR carré اللي هي 0,003 fois 0,15 au carré. Compare avec cette inertie-là de la plaque, tu vas voir que c'est très petit. L'erreur est très petite si tu ne prends pas ce terme en considération. OK? Ah oui, d'accord. Monsieur le OK. Maintenant, oui. بس سؤال سريع، شو الرابور دو ماس؟ يعني شو الفاكتور اللي بيخليني اعمل نيجلكشن للماس تبع البي بالنسبه للبلاك؟
اوكي هلا ما في رابور واحد معتمد للكل، يعني مثلا اذا انا بقول لك انه 1 sur 1000، يعني اذا اي دو لا بي على اي دو لا بلاك 1 sur 1000 tu peux considérer négligeable. هلا صراحه to be on the safe side انا je néglige pas، يعني je la prends en considération. اوكي هيك اوكي دكتور. يعني لانه معي كل الفالور، يعني ماني مضطر اعمل simplification، بس انه هن هون اعتبروها négligeable فما حطوها. D'accord, merci docteur. Welcome. OK. Alors maintenant, on a obtenu la vitesse angulaire de notre système juste après le choc. OK. Maintenant, dans la partie qui suit, on a besoin de déterminer la vitesse angulaire après que notre plaque tourne un angle de 180 degrés. OK. Pour faire cela, on peut appliquer le théorème de conservation de l'énergie mécanique. C'est très facile. On doit juste prendre en considération ici l'énergie potentielle de gravité. يعني وبليز انتبهوا على طول بالكور ريجيد je prends la position du centre de gravité. في كثير بياخذوا مثلا انه باخذ البوزيشن de C، انه باخذ Y de C à l'état initial ou Y de C à l'état final. C'est faux. Toujours, lorsqu'on parle d'énergie potentielle de gravité, je regarde la position de mon centre de gravité. Si je prends la référence à l'axe des Y, à l'état initial, j'ai ma VG1, ou l'énergie potentielle à l'état 1, égale à masse de ma plaque fois G, fois cette hauteur-là. OK? Il est 0,15 sur 2. هلا bien sûr اذا البي بدي j'ai pas négligé la B, je dois ajouter aussi masse de la B fois G fois, بما انه c'est un point matériel, pour la B je prends cette distance là, il est 0,15. OK. Maintenant à l'état final, ma plaque a tourné de 180 degrés, elle occupe la position suivante. Alors maintenant mon centre va être au-dessous de la référence. Yani pour VG2, je vais avoir moins mg fois 0,15 sur 2. Et pour la B, c'est moins mb fois g fois 0,15. Et vous allez voir que si vous faites le calcul, ce terme est très petit comparé à celui-là. C'est pour cela qu'on peut le négliger. Et alors, connaissant l'énergie potentielle initiale de gravité, l'énergie potentielle finale de gravité, et connaissant l'énergie cinétique à l'état initial, un simple calcul va me donner l'énergie cinétique à l'état final, et je peux déduire oméga, la vitesse angulaire à l'état final, car ici, l'énergie cinétique, c'est 1/2 fois inertie par rapport à y oméga carré, car vous savez, lorsque vous avez un axe fixe de rotation, l'énergie cinétique peut être écrite comme 1/2 fois l'inertie autour de l'axe AB, l'axe des Y ici, fois oméga de AB au carré, et vous pouvez alors trouver la vitesse angulaire à l'état final. Maintenant, ils nous ont demandé qu'est-ce qui va changer dans notre procédure si la bille va faire un choc avec le point D et pas avec le point C. Et si j'ai lancé la bille vers D, tout mon calcul ne va pas changer, car le moment cinétique, c'est la distance fois vecteur MV, fois MV. Et le moment cinétique est resté le même dans ce cas. C'est un moment cinétique négatif égal à 0,15 fois MV. Mais ce qui va changer, c'est les réactions au support. Si je devais calculer les réactions au support, ça va être différent. Et maintenant, dans d'autres exercices, on va faire une pratique sur comment calculer les réactions au support. Et on va voir alors que, bien sûr, ils vont être affectés par le point d'application de notre force. OK? Alors, question sur ce problème avant de commencer un autre. Okay. Dans ce problème, on a un satellite de masse de 100 kg qui a son centre de masse au point G.
Ces rayons de gyration autour des axes X', Y', Z' sont 500 mm, 500 mm et 300 mm respectivement à l'instant indiqué. Le satellite tourne autour des axes et avec l'angle angulaire, la vitesse et avec une vitesse angulaire indiquée. Et son centre de masse G a une vitesse linéaire VG égale moins 250 I plus 200 J plus 120 K. Déterminer l'énergie cinétique du satellite à cet instant et son moment cinétique par rapport à... هلا هيدا l'exercice juste pour appliquer les formules, ok? حامشي عليه شوي بسرعة لأنه c'est relativement simple. Alors, vous savez إنه وقت بدنا نجيب l'énergie cinétique, on peut prendre, ils ont demandé, ok? Ils nous ont donné les rayons de gyration autour des axes X', Y', Z'. OK? Alors, on peut, et ces axes-là passent par le point G. Alors, je peux utiliser le théorème, comme on a vu la fois passée, de la formule du moment de l'énergie cinétique pour le trouver. أول شيء نحن نقينا les axes principaux d'inertie لأنه هن des axes de symétrie dans notre cas. بمجرد ما يكونوا ici les axes, يعني vous avez Z', X' est un plan de symétrie, Z', Y' est un plan de symétrie de notre système. بما انه في deux plans de symétrie, يعني هول يعني كل les produits d'inertie sont nuls. Alors c'est un bon choix car ça va faciliter l'expression de l'énergie cinétique. Et ils m'ont donné aussi le vecteur VG. يعني je peux exprimer l'énergie cinétique en utilisant la formule 1 demi mvg carré plus 1 demi I X' oméga X' carré plus 1 demi Y' oméga Y' carré plus 1 demi Z' oméga Z' carré. Car tous les produits d'inertie sont nuls et je peux tout simplement trouver l'énergie cinétique de mon système. Maintenant, ils ont aussi demandé de trouver le moment cinétique par rapport à un certain point. مثل ما كنا نعمل قبل, si vous avez besoin de trouver le moment cinétique par rapport à n'importe quel point, vous pouvez utiliser la formule générale suivante. Le moment cinétique par rapport à un point A, c'est égal au moment cinétique par rapport à G plus le vecteur AG vectoriel MVG. Alors, la première étape ici, c'est de trouver le moment cinétique par rapport à G, qui a relativement une forme simple parce que le repère AG est un repère où on a des axes principaux d'inertie. Tous les produits d'inertie sont nuls. Et si on applique alors les formules du moment cinétique, حارجع أذكركم فيهم لحن les formules, ok? Les formules du moment cinétique لحن. لما تشتغلوا بأكس principaux d'inertie, كل البرودوي بيروحوا. C'est pour cela l'expression de votre moment cinétique va être beaucoup plus simple. يعني بيصير عندكم إنه lorsque je prends des axes principaux d'inertie relativement âgés et je veux trouver HG, ok? Je peux dire que c'est égal vecteur HG, c'est égal à suivant X, c'est IXX oméga X selon I. Selon Y, لأنه le produit d'inertie sont nuls, بضل عندي plus IYY oméga Y suivant J. Et plus suivant Z, les produits aussi, on a dit, sont nuls. Alors, il reste seulement suivant Z plus IZZ oméga Z suivant K. Alors, c'est pour ça qu'on essaye de prendre au point G les axes principaux d'inertie pour simplifier le calcul du moment cinétique par rapport au point G. Et une fois que j'ai trouvé le moment cinétique par rapport à G, je peux déduire le moment cinétique par rapport à n'importe quel autre point en utilisant la formule générale que moment cinétique par rapport à A, c'est moment cinétique par rapport à G plus AG vectoriel MVG. Okay? Et dans ce problème-là, ils m'ont donné le vecteur VG et je connais aussi, si vous voulez, les valeurs de oméga suivant les différents axes. Alors, je peux tout simplement calculer tout d'abord le moment cinétique par rapport à G en appliquant la formule qu'on a vue maintenant ensemble. Alors, HG, c'est IX' oméga X' suivant I, plus IY' oméga Y' suivant J, plus IZ' oméga Z' suivant K. Et maintenant,
je peux, pour n'importe quel point, trouver le vecteur moment cinétique. Alors ici, je fais vecteur AG, vectoriel MVG plus moment cinétique autour de G. Pour le vecteur AG, je peux le trouver d'après ma figure et le vecteur VG est donné. Alors si je regarde ici, le vecteur position AG, d'après ma figure, c'est un vecteur suivant K, ok? C'est plus 0,8 mètres suivant K. Vectoriel MVG, vecteur VG est donné. Dans la donnée, ils ont dit que le vecteur VG, c'est égal à moins 250i plus 200j plus 120k. Alors, c'est un simple remplacement ici. Je peux trouver le moment cinétique autour de A. يعني هذا البروبلم هو بس يذكركم بهول الميثود لانه فيكم تعوزون بغير بروبلم plus complexe pour trouver le moment cinétique autour d'un certain point. OK. Maintenant, dans ce problème-là, on a un disque de masse 2 kg qui est connecté à la tige mince, qui est fixée à l'articulation à rotule en A. S'il est libéré du repos dans la position indiquée, déterminez la vitesse angulaire de rotation du disque autour de la tige lorsque le disque atteint sa position la plus basse. On néglige la masse de la tige et le disque roule sans glissement. OK. Alors, dans ce problème-là, on a un disque et une tige, OK? Et ce système est en train d'avoir un mouvement, si vous voulez, complexe, car le disque tourne autour de son axe et en même temps, son axe est en mouvement. Et alors, ils nous ont dit que le disque roule sans glissement. Alors, pour déterminer la vitesse angulaire du disque à la position la plus basse, connaissant qu'il démarre du repos à l'état initial, okay? Alors on peut utiliser ici, comme d'habitude, okay? Lorsque, si vous voulez, on connaît état initial, état final, on peut penser à appliquer le théorème de conservation de l'énergie mécanique. Pourquoi ici on peut faire le théorème de conservation de l'énergie mécanique? Parce que la seule force qui produit un travail, c'est le poids. On a d'autres forces. بما انه في roulement sans glissement, le frottement est statique. Vous savez qu'un frottement statique ne produit pas un travail. Et pour la normale est perpendiculaire au déplacement. Alors aussi pas de travail. Alors la seule force qui fait un travail, c'est le poids. C'est pour cela qu'on peut appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Mais pour pouvoir appliquer le théorème de l'énergie cinétique, on a besoin de connaître la vitesse angulaire à l'état final, n'est-ce pas? Alors, on va essayer. Oui? بس فيك تفسير الفينومين اللي عم بيصير يعني عم جرب استوعب الصوره ما عم بستوعبها صراحه. اوكي ليك شو عم بيصير؟ انت بهيدا البروبلم الروتاسيون دو ديسك est un mouvement complexe. يعني هو عم يبرم، يعني انت وقت كنا ناخذ بالدو ديمونسيون تاخذ ديسك عم يمشي على الارض، مش كان يكون عندك combinaison de rotation autour de son axe plus translation de son axe، صح او لا؟ خبره. اوكي نفس الشيء هون، بس الفرق انه الاكس بدل ما عم يعمل ترانسلاسيون عم يعمل روتاسيون، عم يبرم. يعني الاكس اي بي اوكي عم يعمل موفمون سيركولير. وي دكتور انا فهمت كيف عم يصير الموفمون، بس انه يعني البلان عم يبرم عليه الديسك هو بلان اوبليك او بلان جالس يعني. ايه هو بلان اوبليك، مبلا هو بلان اوبليك عنده انكلينيزون 30 degrés par rapport au plan horizontal. لانه السبور هذا يعني شوي كيف نازقينه على الارض صراحه. هلا الآ هو روتول، اوكي؟ الروتول انت بتعرف الروتول فيها بتبرم بكل الديركسيون. وي اوكي، tu peux tourner dans toutes les directions، فعندك البلان انكليني وعم تبرم على سيركل dans ce plan incliné. وي مش اوكي. هلا هون تنفهم شوي هالموفمون كومبلكس، على طول
بدي اجرب اعرف انا بس يكون عندكم موفمون كومبلكس جربوا قسموه لبارتي. يعني انا عندي ريلاتيفمون ا بي شو عم يعمل الديسك؟ عم يعمل هو il tourne autour de AB صح؟ وبس بما انه l'axe AB n'est pas fixe, l'axe AB كمان عنده mouvement de rotation. فاذا en total mon disque a un mouvement complexe. بس حدا في يقول لي فيني اعرف الاوميجا توتال suivant quelle direction؟ AC. suivant AC. Oui, très bien. لانه عندي A est fixe وC هو لانه عندي roulement sans glissement la vitesse de C est nulle. يعني l'axe AC c'est l'axe instantané de rotation. يعني oméga total est suivant cet axe. هالانفورماسيون حتساعدني تقدر اعرف اذا بدكم شيء عن الاوميجا تبعي. اوكي. alors premièrement on va commencer par dire نحن تنجيب الانرجي سينيتيك عادة بناخذ ريبير مزبوط et on exprime l'énergie cinétique dans ce repère. هلا كيف بدي اخذ الريبير تبعي dans ce cas؟ si je regarde mon système اوكي عندي نحن عادة بالانرجي سينيتيك شو كنا نجرب نعمل؟ كنا نجرب ناخذ ريبير باسون بار جي مزبوط ويكونوا اكس برينسيبو دينيرسي. هون مثلا بما انه الديسك عنده الديسك والتيج عندهم بلان دو سيمتري فاحسن ريبير باخده هو هيدا الريبير. باخذ ان ريبير سويفون لا تيج اوكي ان اكس سوري الاكس سويفون لا تيج اول اكس. عندي ثاني اكس بيكون باراليل على الديسك تبعي اوكي وعندي الاكس دي زيكس بيربنديكولير ا ايغريك زد. بهيدا السيستم عندكم انه اذا بتعملوا كالكول فينا نجيب كل الانرسي تبعنا اوكي. اول شيء الاكس ايغريك زد هو اكس دو هو بلان اذا بدكم دو سيمتري وكمان البلان اكس ايغريك هو بلان دو سيمتري. بس تكونوا تلاقوا دو بلان دو سيمتري يعني كل البرودوي دينرسي سون نول. ففيني اعتبر ساعتها انه هيدا السيستم سي فاسيل دو ترافايي افيك اوكي. وفيني جو بو اكسبريمي الور دون سو سيستم لا مون انرجي سينيتيك اوكي. هلا مثل ما بتتذكروا قبل وي سوري عم اقطشك بس نحن قلنا بالانرجي سينيتيك ناخذ دي زاكس على السنتر دو جرافيتي تبع كل اوبجي لا يعني دي زاكس برينسيبو على مثلا هون عندنا تيج وديسك ناخذ وي اول ريبير على السنتر دو جرافيتي تبع التيج وثاني ريبير ناخذه على السنتر دو جرافيتي تبع هون بهيدا البروبليم لا التيج تبعك est de masse négligeable je crois اوكي. نيجليجي لا ماس دو لا تيج يعني منك مضطر تقسمهم دو بارتي اول شيء اوكي. انت ما عندك الا الديسك مزبوط. tu as seulement le disque dans ce cas là. alors لانه الماس de la tige négligeable يعني الانرجي سينيتيك تبعها négligeable alors j'ai juste le disque. هلا هون dans ce cas là اوكي مزبوط انه انت بهيدي الفورمول اذا بدك تستعمل الفورمول جنرال ان دومي ام في جي كاري بلس اكسترا بده يكون عندك لي زاكس سنتري ان اكس. هلا اذا بتقدر تلاقي de l'autre côté اوكي اذا انت عندك الاكس دي روتاسيون تبعك هون يلي هن هو il tourne autour de AB وعندك الاكس انستانتاني هو AC فيك تستعمل فورمول ثاني كمان للانرسي. يعني اذا بدك تشتغل على السنتر سي تو فو على الان دومي ام في جي كاري بدك تاخذ لي زاكس برينسيبو باسون بار جي. بس كمان انت بتعرف انه انا سي جو كوني si tu veux l'axe يعني الاكس توتال دو روتاسيون مزبوط بقدر استعمل فورمول ثاني. يعني انا لما يكون عندي اكس دو روتاسيون فيني جو بو اكسبريمي الانرجي سينيتيك كان دومي اي اوميجا كاري صح. ففيني اخذ ان ريبير ديفيرون ساعتها ما بضطر زيد بلس ان دومي ام في جي كاري
اوكي امم يعني هون اذا انت بتاخذ هول الاكس هيدا السيستم انت البوان ا منه فيكس البوان ا عم يتحرك شيء نو il est fixe. لا إلى فيكس يعني مثل ما كنا قبل نقول وقت يكون عندي روتاسيون اوتور d'un axe فيكس فيني او اعمل ان دمي ام في جي كاري بلس ان دمي اي جي اوميجا كاري او فيني اقول انه الانرجي سينيتيك هي ان دمي اي ا اوميجا كاري نفس الشيء هون هون اذا ما بدي اخذ ريبير ان جي لانه البوان ا اف فيكس فيني احط الريبير ان ا وساعتها ما بعد بعمل بلس ان دمي ام في جي كاري بقول انه ساعتها الانرسي هي ان دمي اي ا اوميجا كاري داكور وي هلا مشيت حال دكتور. اوكي هيدي الفكره يعني هون سي بوسيبل لانه tu as un point fixe ما بتزبط الا اذا البوان فيكس فنحن منشان هيك معودين على هيديك لانه بتزبط بكل الكايات هيديك على بارابور اجي الفا ça peut يعني ça peut être même si tu n'as pas un point fixe du tout هلا هالفورمول اذا عندك point fixe tu peux dire بدل ما تستعمل هيديك الفورمول جنرال فيك تعمل ان دمي يعني كانه قبل ان دمي اي اوميجا كاري بس هون بنقسمهم يعني لانه 3 دي بنقسمها ان دمي اي اكس اوميجا كاري بلس ان دمي اي اوميجا اكس كاري بلس ان دمي اوميجا ايجريك ان دمي اي ايجريك اوميجا ايجريك كاري بلس ان دمي اي زد اوميجا زد كاري والاي كلهم بارابور ا اوكي وي داكور دكتور مشيت. بس دكتور نعم الدكتور الاي بالبوزيشن انيسيال والفينال هو كانه الاكسات عم يبرموا فرح تضل هي ذاتها على طول خطور دي اكيد الاكسات عم يبرموا ما هي الفكره انه نحن وقت ناخذ ديزاكس قبل وقت كنا ناخذ انجي او هلا وقت ناخذهم هول الاكس حيبرموا مع الديسك اكيد اوكي بس الاوميجايات مثلا ما بتصير بدل اوميجا اكس اوميجا اوكي مش عم بحكي شو اتفقنا على الاوميجا الاوميجا هي الابسوليوت مزبوط انتوا تتفهموا مزبوط بدكم ترجعوا للكور رجعوا للديريفاسيون بالكور وقت عملتوا الديريفاسيون بالكور قدرتوا برهنتوا انه انا لو عم بشتغل على اوميجا توتال يلي هي الاوميجا دون لو ريبير فيكس بقدر برهن انه الانرجي سينيتيك ريليي على هيدي الاوميجا اترافير ان تونسور دينيرسي بار رابور ان ريبير ان موفمون يعني انا الي حق اخذ ريبير ان موفمون جيب التونسور دينيرسي بهيدا الريبير واستعمل هيدا التونسور دينيرسي تلاقي الانرجي سينيتيك توتال واوميجا اللي باخذها هي اوميجا توتال يعني بدي اقسمها لاكس وايجريك وزد بس بالريبير تبع التونسور 100% بس بالريبير تبع التونسور اكزاكتومون هيدي هي الجمله اوكي يعني اذا بترجعوا للكور بتفهموا الفيزيك تبعهم مزبوط يعني انا انطلقت اول شيء من فورمول يعني انا وقت عندي ريبير فيكس بعرف جيب الفورمول جنرال بقلبه انطلقت منه تجيب فورمول بلو سامبليفيي دون ان ريبير ان موفمون ساعتها بستعمل التونسور دينيرسي دون سو ريبير par rapport aux axes de ce repère où l'oméga total اللي هي absolue je la décompose dans le repère du relatif au tenseur اللي هو هون en rotation اوكي دكتور نعم سؤال انا كان في اجيب انه استعمل هيدي الانرجي سينيتيك عنده مي اي اكس تبع الاكس انستونتانيه فوا اوميجا كاريه وهون الاكس انستونتانيه هو اسي جيبه باول بوزيشن ثاني بوزيشن فيني بس هي الفكره انه تجيب الانرسي بارابور ا سي هي لحالها بدها بروسيدور فيك يعني هون كأنا عملت اكس ريلاتيف 100% بدك تعمل مثل ما عملنا باكزرسيس قبل بدك تمرق بس مجبور تمرق بالريبير بالروتاسيون لانه اول شيء بدك تجيب التونسور بقلبه تترجع تعمل ديدكسيون شو هي الانرسي بارابور ا سي اوكي يعني هون افضل يعني اجيب الاوميجا ابسولو اون فونكسيون تبع الباس تبع الريبير اون روتاسيون 100% سي بلو فاسيل صح داكور بس اثنيناتهم بيزبطوا اثنيناتهم بيعطوك نفس الريزلتا داكور ميرسي ويلكم autre question ok alors maintenant la première étape صرنا نعرف شو بدنا نعمل
أول شيء بدنا نحدد التنسور d'inertie بهيدا الريبير يلي هو فيكسي ان A. اوكي وهو حيبرم مع الديسك يعني il va tourner autour de l'axe Z'. اوكي اوكي alors ce qu'on va faire هلا الانرسي كثير هينين يعني مثل ما قلنا البرودوي دينرسي نول. هلا مثلا بارابور ا ايغريك التيج مثل ما قلنا de masse négligeable. اوكي وعندنا الديسك اذا عندنا اكس perpendiculaire au disque passant par son centre الانرسي بتكون ان دمي ام ار كاري. اوكي وعندنا كمان لي زاكس هولي الاكس زد والاكس اكس تنجيب الانرسي بارابور ا سي زاكس بنعمل لو تيوريم دي زاكس باراليل لانه نحن بنعرف شو هن المومون بارابور ا سي زاكس لا هن ان كار ام ار كاري وبنعمل بلس ام دي كاري تنجيب الانرسي بارابور ا سي دو زاكس زد و اكس. اوكي ساعتها بنكون جبنا التنسور لانه كل البرودوي دينرسي سون نول يعني بس بدنا نجيب ثلاثه فالور اي اكس واي ايغريك واي زد. هلا وانس جبنا هول الفالورات اوكي صار فينا نقول انه بدنا نشوف الاوميجا توتال لانه الاوميجا توتال هي بدنا نقسمها دون سو ريبير. اوكي هلا مثل ما قلنا نحن بنعرف كيف الاوميجا توتال تبعنا لانه بنعرف الاكس انستانتاني دو روتاسيون. الاوميجا توتال est suivant cette direction là. اوكي فنحن بنعرف اذا بدكم بنقدر نقسمها بالريبير اللي نحن اخذينه. بالنسبه للاكس اكس واي زد خلينا نشوفها هون اذا بدكم اوضح. فهون هيدي الاوميجا فيني اقسمها لدو بارتي اون suivant l'axe AB ou autre composante suivant cet axe là. OK وساعتها j'exprime oméga total dans le repère x y z تبعي je peux appliquer la formule. خليني فرجيكم اياها هون c'est plus clair. هيدا الانجل تنجيبه c'est très facile لانه عندنا الديمنسيون عندنا انه هيدا الديستانس هي 0.5 متر. عندنا انه الريون دو ديسك est donné بعتقد 0.1 كأني انتبهت 0.1 متر. Alors je peux trouver cet angle là وانا بعرف انه اوميجا توتال est suivant l'axe AC فبقسمها en deux composantes وحده على Z وحده على Y وهي ما عندها composante suivant X. OK dans le repère petit x petit y petit z. يعني alors maintenant je peux dire que l'expression de ma vitesse angulaire totale اللي هي l'absolue OK هي عندها deux composantes une suivant Y une suivant Z. OK et maintenant je peux faire si vous voulez l'addition je peux trouver oméga total. OK et alors trouver ce composant suivant I, J et K. Alors une fois que j'ai trouvé